Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans le confinement, j'espère que ça se passe bien de votre côté. En tout cas, si vous vous dites que vous avez une vie de merde, bon, je suis là pour vous divertir donc aujourd'hui. La vidéo va parler de une story time qui s'est passée il y a longtemps. Pour vous dire que men a trash, parce que oui, ils sont trash, mais pas tous, attention. Et voilà, donc pour ceux qui me suivent sur Snap, c'était une histoire que j'ai racontée vaguement il y a genre 1 an. Et voilà, donc j'espère que vous allez kiffer, ça va vous faire rire, ça va vous détendre et vous allez vous dire que peut-être vous n'êtes pas seul. Donc déjà, je tenais à vous dire merci beaucoup pour tous les likes, tous les partages, tous les commentaires que vous m'avez laissés. Et franchement, ça me fait grave plaisir parce que avant de sortir la vidéo sur Coco Emilia, parce que c'est celle qui m'a fait grimper, avant de la sortir, j'avais genre, je pense que j'avais 100 voire 200 followers et depuis cette vidéo je suis à plus de 700 abonnés, donc vraiment merci beaucoup. Merci pour ceux qui se sont abonnés, merci pour ceux qui m'ont laissé des commentaires, merci à tout le monde. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la sauce. Donc j'ai rencontré ce garçon, on va l'appeler Ben, par le biais d'amis en commun. Et Ben en fait était dans mon lycée. Genre avant, il a genre 8 ans de plus que je voyais qui c'était en fait et je connaissais sa petite sœur. Donc je l'ai rencontré, tout ça, tout se passait bien. On a commencé à flirter et puis voilà, on s'est mis ensemble. Premier truc qui m'a interpellée quand je me suis mise avec lui, c'est qu'un jour, il était sous la douche, il m'a donné son téléphone, il m'a dit oui, regarde, parce qu'il avait une pote qui devait arriver. En fait, c'était tous des gars de France, il était avec ses cousins, ses potes à lui et tout, ils venaient tous de France. Et du coup, ils avaient loué un Airbnb. Et comme lui, il habite en France, enfin, il a des amis ici au Cameroun. Donc, il a fait venir une amie à lui. Du coup, il m'a donné son téléphone, il m'a dit oui, je vais sous la douche, je réponds à ma copine Gaëlle. Bien sûr, elle s'appelle pas Gaëlle. Tu sais, quand vous êtes souvent sur WhatsApp et que vous, genre, par exemple, si tu es sur WhatsApp, pour les iPhones, tu vas sur WhatsApp et tout, et genre tu quittes l'application, mais tu quittes pas la discussion. Genre tu quittes, par exemple, tu es dans la conversation avec une amie qui s'appelle Chantal. Pendant que tu es dans la message avec Chantal, tu vas appuyer sur le bouton retour en fait, au lieu de quitter la discussion. Donc lui, il était sur une conversation avec une meuf. Donc je vais sur WhatsApp, je fouillais même pas, je vais sur WhatsApp et tout, pour répondre à Gaëlle. Je vois que il est sur une discussion avec une fille qui s'appelle LOL. Je me dis, ok, c'est bizarre ça. Je vois des... J'ai même pas fouillé, hein, je vous jure. Je vois des je t'aime chérie, des trucs comme ça. Je me dis, c'est bizarre. Après, donc moi je reste tranquille et tout. Je suis pas une fille hystérique, donc je reste tranquille. Je ne fais pas de remarques. C'est juste dans mon comportement qu'il a vu que j'avais changé. Il vient et tout, il me dit, ouais, t'as répondu. J'ai fait oui. Après, donc, il voit que je suis bizarre. Il me demande qu'est-ce qu'il y a. Il a commencé à me dire, ah, t'as vu les photos, nana, je fais ok, mais de quoi il me parle en fait? Ça veut même dire que le mec là a un truc à se reprocher et en fait j'avais même vu aucune photo, donc je ne sais même pas de quoi il parlait. T'envoies des je t'aime chérie, genre c'est bizarre en fait. Il me dit que c'est sa cousine, vous connaissez les gars, il m'a dit que c'est sa cousine. J'ai fait ok. Après c'est plus ça, c'est qu'un jour on va en boîte et tout, avec mes copines par qui je le connaissais. Ça, et ce qui se passe c'est que en fait à un moment donné, il me prend et tout, on va parler par rapport à cette histoire. Parce que genre, je boudais toujours en fait. On commence à parler et tout. Et après, il me dit, soi-disant en fait, que le mec est dealer. Il me dit qu'en fait, quand il parle, il a des mules. En fait, il fait des trucs illégaux, illicites. Et en fait, quand il dit je t'aime chérie à la meuf en fait, elle travaille pour lui, c'est une mule. Quand il dit je t'aime chérie, ça veut dire que la marchandise est passée. Qu'ils a réceptionné la cocaïne. Ok, d'accord. En fait, même juste ça, en fait, ça aurait du mal à la tête que ma chérie, tu fais quoi avec un dealer, en fait? Après, une autre fois, on est toujours dans le Airbnb là. Le mec, quelqu'un l'appelle, il va répondre en Chine. Je ne comprenais pas, en fait. Moi, quelqu'un t'appelle, tu t'écartes de moi. J'ai fait, mais pourquoi tu pars? Il fait, non, toi, t'inquiète. Après, le mec, il part. Il me dit, non, mais c'est à cause du réseau. Je fais, mais en fait, moi, quand on m'appelle, quand je suis là, j'ai le réseau, en fait. Pourquoi toi, tu vas à 10 000 mètres? Moi, je me casse. Et après, il revient vers moi. Il me dit non, mais fallait rester alors, fallait rester. Tu allais voir qu'il n'y avait rien, fallait rester. Je pense que c'était un pervers narcissique parce qu'en plus, même, genre, il me disait quoi faire. Genre, il me disait non, mais telle amie, je l'aime pas, c'est pas une bonne fille pour toi. Jusqu'à il m'interdisait de voir mes copines. Et genre, j'étais obligée de. Quand je partais voir mes copines, j'étais obligée de mentir en fait. Mais je me suis dit, mais c'est mon père. Le mec est rentré en France. Sa photo de profil, c'était une fille. Le gars m'a dit que c'est sa cousine.
Moi, en fait, je lui ai dit clairement, mais en fait, toi, t'aimes trop tes cousines, en fait. Tu laisses ta petite soeur, que je connais, on va l'appeler Isabelle. Tu laisses Isabelle, tu ne mets pas Isabelle en PP. C'est ta cousine que tu vas mettre. Tu laisses Isabelle, tu laisses ta mère. Il a même 2 grandes soeurs, tu laisses tes grandes soeurs. Tu laisses même tes frères. Voici alors la partie là. Voici la partie où ça devient donc très intéressant. Au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est bon en fait, moi je peux plus passer ma vie à vivre dans le mensonge. Un jour, je suis chez moi, assise, je reçois le message d'une fille qui me dit bonjour, donc je réponds bonjour et tout. Mais j'avais compris en fait parce que je l'avais reconnu le visage de la fille. J'ai joué le jeu, elle m'envoie bonjour, j'ai fait bonjour. Elle me dit, vous connaissez Ben? J'ai fait oui, je le connais, vous devez être la cousine. Et à ce moment-là, j'étais au téléphone avec une autre amie à moi parce que je lui ai expliqué la situation. Donc la fille, elle m'a appelé, j'ai eu un appel manqué et tout. Et après ça, je l'ai rappelé. Je vais vous montrer un extrait de l'appel et vous allez comprendre en fait comment men are trash. C'est parti! Bonjour. Donc, je sais pas, moi en tout cas, j'étais avec lui en janvier. Ouais, donc, attends, en fait, ok. Je vais mettre le parleur. Enfin, quand il est venu en vacances et puis même quand il est rentré, on a continué. Et voilà. D'accord. Et toi, t'habites où? J'habite au Cameroun. Ah, ok. Donc, t'étais sa meuf pendant tout son séjour, en fait. Apparemment. Donc, il t'a menti aussi. Il t'a fait croire qu'il était seul. Oui, il m'a dit. Moi, ça fait... Là, il est à côté de moi. Hein, il entend ce que je te dis. Okay. Moi, ça fait... Je l'ai rencontré l'année dernière, au mois d'août, en 2018. Donc là, ça va faire bientôt 1 an que je suis avec lui. Je savais qu'il faisait des trucs quand il était parti au Cameroun parce que j'avais vu des photos, tu vois. Ok, merci. Parce que le mec, il voulait me faire croire, il a juré sur je sais pas quoi, sur la Bible et tout, il a rien fait avec je sais pas quoi, il était là à jurer, il pleurait tout ça. J'ai compris en fait, il met dans son téléphone, il met LOL, quand t'appelles, il va se cacher. Enfin, j'avais compris en fait, j'ai capté. Ouais, ok. Bah, t'inquiète, je connais le personnage, t'inquiète, c'est la même chose, mais là avec moi. Il fait genre, il connaît pas ton enfant, tu peux lui parler là. Allô? Tu la connais pas? Tu la connais pas? Je connais. Tu la connais pas? Je connais. Ah ouais? C'est mon ancien téléphone que j'ai réactivé quand je... Arrête de mentir, arrête de mentir. Le numéro, je l'ai pris sur ta WhatsApp là. Donc, mais c'est mon ancien téléphone. Arrête de mentir. Même si c'est ton ancien téléphone, donc tu me connais pas en fait. Je te connais pas. Moi, c'est qui en fait? Ah ouais? Oui. J'ai nos photos, nos vidéos, j'ai tout. Hein. Donc si tu veux jouer à ça, t'inquiète même pas, je t'envoie ça. Donc en fait, après ce qui s'est passé, donc après cet appel, le mec a commencé à dire que, donc comme vous avez entendu, le mec il a dit qu'il ne me connaissait pas. Ok. Donc j'ai dit à sa copine que comme il dit qu'il ne me connaît pas, il n'y a pas de souci, je vais lui envoyer nos photos qu'on a fait ensemble. Et le gars, il a l'audace de me dire quoi? Quand je lui ai dit ça, il m'envoie un message, il me dit s'il te plaît ne fais pas ça, je l'aime. Je me suis dit mais attends, donc moi je suis l'enfant du fou en fait, donc moi tu jouais, tu ne m'aimais pas, donc moi elle ne mérite pas qu'on m'aime. Alors là, j'avais plus rien à perdre, je m'en battais les couilles. J'ai tout envoyé et j'ai lavé mes mains en fait, j'ai dit c'est bon cette histoire, c'est bon. Donc après ça, j'ai coupé l'éponge, je l'ai bloqué de partout. Mais cette histoire, c'est pour vous dire qu'en fait, gars, les go, quand vous avez votre instinct, suivez en fait, parce que notre instinct, il nous ment pas. Parce que je voyais que ce mec faisait des trucs chelous et je me disais que, gars, le gars, c'est bizarre, mais je suis quand même restée. Donc, quand votre 6e sens vous dit que, gars, coupe, barre-toi, barrez-vous. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je ne suis pas ton bonbon. Ton maman, ton bonbon.